Mon end est vraiment horrible. Donc aujourd'hui, je vais le transformer en un paradis. Et le résultat à la fin va être absolument dingue. Donc restez bien jusqu'à la fin pour voir le résultat. Donc il faut que je creuse une partie des blocs que je n'avais commencé à creuser parce que bon, hors cam, ça m'a pris plusieurs heures. Maintenant, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je pose des end cristaux pour faire respawn le dragon qui servent à faire respawn les piliers que j'avais cassés parce que je savais pas quoi en faire et qui me servaient pour la délimitation. Et le dragon, il n'y a plus qu'à le tuer pour la 21e fois. Et nickel. Maintenant, il va me falloir des quantités de ressources absolument stratosphériques telles que des blocs de fer, des blocs de charbon, de la stone brick, de l'obsidienne et des iron bars, et on pose toutes les shulkers. Et d'ailleurs, j'ai aussi pris des blocs d'os que j'ai en énorme quantité grâce à ma ferme à wither squelette. Et maintenant, il faut que je creuse au niveau des obsidiennes pour mieux faire les contours. Et voilà, on a tout fait et j'ai aussi pu designer ce qu'on va faire sur tout le tour. Ça va être une dinguerie. Et encore, ça c'est que la première partie du projet. Et bon, il me faut du béton gris clair et foncé ainsi que du béton noir pour faire le sol de la zone. Donc je fais ça en vitesse. Et voilà, on a posé ça, mais je pense qu'il faudrait rajouter des 4 cercles à ce niveau, au niveau là. Et je pose aussi du béton noir ici et je recouvre le tout de béton gris clair. Il n'y a plus qu'à faire ça pour les 9 cercles. Ça va être très long. Et let's go, j'ai fait tous les cercles. Et maintenant il va falloir que je mette, où je n'ai pas posé de bloc, un autre bloc. Et ce bloc, ça va être de l'andésite que j'ai en quelques quantités dans mes coffres suite à mes 9 chunks. Parce qu'au début je pensais partir sur du béton gris clair, mais c'est pas assez texturé. Et j'en profite pour récupérer le beacon en diamant. Vous verrez à quoi ça va servir un peu plus tard. Et on peut poser tous les blocs. Oh, les Enderman, allez bien vous faire foutre hein. Bon allez, je pose toute l'andésite. Ça va être une tâche très con. Et voilà. Et maintenant il faut que je place des blocs pour faire les murs de l'arène. Let's go. Faire tailler, bloc d'os, bloc de fer, bloc de charbon. Voilà à quoi ça ressemble. Il va falloir qu'on mette peut-être quelque chose au-dessus. Et on va mettre des blocs d'os avec des dalles de pierre taillées et des barons en fer. Et voilà ce que ça donne pour une partie. Maintenant il faut faire encore ça 9 fois. Ça va être très long. Donc c'est parti. Et j'ai plus de blocs de fer, j'en ai fait déjà 7, mais il me reste les 3 dernières. Et je vais chercher dans mes coffres si j'ai un peu de fer. Et ici ce que j'ai, ça va clairement pas suffire. Et donc je récupère le beacon en fer au niveau de mon monument à beacon, ainsi qu'un peu de fer au niveau de mon iron golem qui est à côté de mon gigantesque beacon, et le beacon au niveau de la ferme à or. Et il y a aussi un peu de fer au niveau de la ferme à fer. Je pensais avoir tout pris, il y en a encore un petit peu qui traîne. Donc let's go, on peut venir terminer la dernière partie. Maintenant il va falloir qu'on fasse les chemins de ronde tout autour. D'ailleurs pendant que je fais ça, j'en profite pour vous demander de vous abonner. Un gros merci aux derniers abonnés. Si toi aussi tu veux passer dans la prochaine vidéo, il suffit de t'abonner. Et voilà l'arène complétée. Les murs sont incroyables. Même de l'extérieur ça rend bien. J'adore. On pourrait s'arrêter là, mais je vais clairement pas m'arrêter là. Il va me falloir de la glowstone pour éclairer parce que les Enderman, allez bien vous faire voir. Comme ça, tac, voilà. Et après cette transition, j'ai pu poser plein de lanternes autour des chemins de ronde, de la glowstone ainsi qu'une passerelle. Un peu à la Squid Game. Et il va falloir que je creuse au niveau des murs pour faire des passages pour accéder à l'extérieur. Et il va falloir qu'on décore ces fameuses entrées. Et voilà, l'arène est terminée, à une exception près. Ici, il va falloir que je mette mon logo en 9x9. Et ouais, maintenant il faut que je terraforme la zone de l'end pour les builds que je vais placer. Et je peux ainsi poser ici une plateforme, histoire de poser mon giga beacon en netherite. Et voilà,
le plus grand beacon mosaïque de France est posé et il faut qu'on pose le plus grand beacon en diamant de France avec tous les diamants que j'ai récupérés par-ci par-là dans ma base et un petit peu partout. Et voilà. Un petit peu plus tard, j'ai pu poser tout autour des passerelles pour faire un gigantesque cercle et j'ai ainsi aussi posé des délimitations en sable et en terre pour qu'on construise une plage ainsi que des quantités astronomiques d'herbes et de l'eau. Mais bon, bref, on va voir un peu plus tard. Là, il faut que je pose les 532 milliards de blocs. Je les ai comptés. Et on a posé que ça, du sable, il faut faire tout le tour. Bah j'en ai pour tout mon dimanche après-midi, je crois. Dernier bloc, et c'est bon, on a posé l'intégralité des blocs de sable. Maintenant il faut que je prenne des quantités astronomiques de seaux d'eau pour les poser tout autour où je n'ai pas mis de sable. Et voilà, j'ai posé toutes les sources d'eau. Bon, je vous ai tout passé, mais ça m'a pris en réalité plusieurs heures. Et on voit vraiment la transformation. Bon, il faut juste que je corrige des petites corrections, là, comme par exemple ici avec ce bloc. Et maintenant, il faut que je pose toute la terre. Il y en a à peu près 2 fois plus que du sable, je pense, une estimation. Donc, let's go. Panne de terre, j'en récupéré un endroit à côté de mes builds où je les ai jamais utilisés. Et j'ai ainsi posé tous les blocs. Et les derniers blocs, et attention, et c'est bon, voilà, l'intégralité de l'île de l'End remplie d'herbe. On a posé tous les blocs. Est-ce que vous voyez un seul bloc d'endstone? Ils sont tous recouverts. Eh ben c'est toujours pas fini le build. Parce que maintenant on va décorer cet endroit. On va commencer par creuser des chemins menant au beacon. Et on va faire comme des places au niveau des 2 beacons. Et voilà ce que ça donne pour l'instant. Et maintenant il va falloir qu'on relie les 2 beacons avec des chemins autour pour que ça fasse un cercle. Enfin pas un cercle, mais enfin vous aurez compris. Et voilà ce que ça donne pour la moitié. Maintenant il faut faire l'autre moitié. Et voilà, tous les chemins sont faits. Ça fait un cercle, je pourrais peut-être en rajouter un là. Bon, j'en rajoute le chemin. Et voilà. Maintenant il va falloir que je prépare un petit schéma de ce que je vais faire. Et voilà. Ici on va avoir un skin d'un de mes abonnés. Ici le mien qui va être énorme. Ici un beacon de beacon. Ensuite ici on aura un building ou une base. Enfin je verrai. Ici on va avoir un nœud de m'appart. Et ici j'ai pu cette gigantesque TNT. Mais rassurez-vous, il n'y a pas de TNT à l'intérieur. D'ailleurs ça fait un petit big up à cette vidéo. Maintenant il faut que je prenne le m'appart de ma miniature des 1000 jours ainsi que celle de mon logo. Et je peux les reconstruire. Donc le premier est terminé. Et voilà ce que ça donne. J'ai peut-être l'air décorer un petit peu parce que voilà, ça rend pas très bien je trouve. Et maintenant il faut que je fasse la même avec mon logo. Et voilà. On a posé les m'apparts. Maintenant la prochaine étape c'est le beacon de beacon. Le but c'est pas que ce soit joli mais c'est surtout de prouver la richesse. Bon voilà, on a terminé le beacon de beacon même s'il vaut pas le beacon en netherite géant. Maintenant il va falloir que je pose des murets ici pour poser les blocs les plus rares que j'ai récupéré par le passé que je vais mettre là. Et d'ailleurs je peux aller dans ce build qui est clairement ma vidéo préférée et ma vidéo qui me donne des cauchemars avec le montage qui m'a pris 20 heures. Alors, si vous l'avez pas encore vu, allez la voir, c'est une dingue absolue pour poser les têtes de mobs. Comme la piglin de zombies, de creeper, ainsi qu'une armure que j'ai récupérée ici. Ainsi que tous les inventories que j'ai collectés, il doit m'en manquer quelques-uns. Et maintenant il va falloir que je build les 2 skins. Donc let's go faire ça. Et voilà, on se retrouve un peu plus tard. Et j'ai pu build mon gigantesque skin. Regardez, j'ai pu être sur un des piliers les plus grands. Et l'autre, je l'ai décalé, qui soit plus mis en valeur. Et c'est le skin de mon ami Nixou, ce goat. Alors big up à toi si tu passes par là, t'es vraiment bon. Maintenant il faut qu'on s'occupe de ma villa. Parce que bon, plutôt que de build un building, je vais contre ma base. Parce que c'est bien beau d'avoir une base, mais c'est mieux d'avoir un endroit pour se reposer. Et d'ailleurs cet endroit je vais le faire péter un peu plus tard.
Donc il me faut des matériaux, des tapis, du colorant rouge pour faire des tapis rouges, de la glowstone, ainsi que du quartz lisse, ainsi que du béton noir à ma ferme, ainsi que du verre. Et il n'y a plus qu'à construire ce manoir, ou cette villa, enfin bref, vous appelez ça comme vous voulez. Donc au début ça ressemble à ça, et après à ça. Et voilà, on a terminé le manoir, je vais vous faire une petite visite privée. Les de haut il rend extrêmement bien. C'est vraiment un manoir de riche. Donc si j'entre ici, bon on a l'endroit qui est pas très bien décoré parce que bon j'ai pas pris trop le temps parce que je savais pas quoi faire. Et donc ici si on monte, on a 3 chambres, celle de Tisten, mon cousin. Ensuite un peu plus loin il y a celle de Nixou. Il y a un Enderman qui a pris sa place. Et ainsi que la mienne. Qui est très bien aussi. Et on n'a pas terminé. Enfin on a terminé les bâtiments, mais il nous reste 2 choses. Dont retirer cette plateforme qui est moche, la transformer. Mais sinon c'est de prendre de la bonne huile pour poser un maximum de poudre d'os partout. Et c'est bon, on a posé toute la bonne huile. Maintenant, la dernière étape, ça va être de poser des arbres. Parce que bon, j'ai dû retirer des tonnes et des tonnes d'arbres depuis le début de mon aventure. Donc faut bien que j'en replante pour être un peu écolo. Et je peux poser aussi des fleurs sur les contours. Je pose ces fleurs parce que c'est celles que je préfère, je les trouve les plus stylées. Et je pose aussi des dalles pour pas avoir à appuyer sur la touche espace quand on saute, quand on marche. Et pour la plateforme, elle ressemble à ça, et après à ça. Ouais, il y a une petite différence. Donc depuis le départ, on y arrive comme ça, et on a terminé tout le build. Clairement le plus gros build de ma vie. Vous avez déjà vu ça vous? Moi non plus. Mais bon là, étant donné que c'est le dernier épisode de cette série, on va en finir avec notre base. Et on va tout faire péter, je vais appuyer sur ce bouton, et je vais faire spawn des wizards. Et ça y est, c'est le zbeul. C'est le zbeul. Ok, ça part en couille clairement. Allez, enclenchez-vous. Faut que je parte. Ok, ça pète. Ça pète bien. Ok. C'est clairement parti en couille. Et maintenant je fais péter l'endroit de mes beacons, qui a été un de mes buts préférés à un moment donné. Allez, c'est fini, on en finit. Wow. Il n'y a plus de balles, plus de beacon, plus rien. Et il faut que je parte, il faut que je parte de l'Inde. J'ai pas le choix là, sinon ça va mal. Oh non, allez, vous toi. Oh, let's go, c'est bon, je suis dans les airs. Let's go. On dit au revoir à cette base. Et direction l'Inde. Et direction pour les derniers combats. Et c'est parti pour fight les ravagés. Enfin les ravageurs. Mais ils sont ravagés. Hein. Bon, j'aurais clairement oublié dessus. Ils m'ont fait pop 0 totem, ils étaient 5 et ils étaient en 5 Bon, en même temps j'avais la masse. Ensuite pour le deuxième combat, j'ai fight des sorcières. Ça a été un petit peu plus compliqué parce qu'ils me donnaient des effets de poison, de dégâts instantanés, tout ça. Et c'était plus compliqué à viser avec la masse. Mais le combat m'a fait perdre quelques totems. Mais il a surtout duré une éternité. Et le dernier combat, c'est le bordel. Et j'en affrontais 2 en même temps. Oh, j'ai fait pop totem. Ouais, je... Nugget for smart. Oh, mais comment je joue Oh. Ah. Oui, je vous ai menti. Depuis tout ce temps, je n'ai jamais été dans hardcore. C'est des faux hardcore ce que vous avez vu depuis tout ce temps. Mais on va quand même le faire ce combat. Et pendant que je fais ce combat, je vais vous expliquer vraiment tout ce que je vous ai caché sur ce monde. Je n'ai jamais été en hardcore. Il y a des fois je suis mort, mais je vous l'ai caché.
Et aussi j'avais les commandes activées, ce qui me permettait des fois de me mettre en spectateur, par exemple quand j'allais en mine. Et je suis clairement désolé de vous avoir menti. Mais je vous promets, sur la prochaine survie, je ne vais pas vous mentir, je vais vous dire toute la vérité. Alors un grand désolé à ceux qui m'ont cru. Mais rendez-vous d'ici quelques semaines pour le relancement d'une série qui sera plus utile que celle-là, parce que celle-là, franchement... Et puis moi, comme ça, là, je vais prendre une petite pause de Minecraft pendant une semaine ou deux. Bon, au moins, j'ai fait ce gigantesque build, qui est clairement ma plus grande fierté de ma vie entière, parce que c'est clairement le plus gros projet de ma vie. Et merci d'avoir regardé cette série, merci à tous ceux qui m'ont cru. On va en finir avec tout ça, allez, finissons-en. Et je vous laisse avec rendu final du build.